Hello, hello tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne, les eaux de Rifelvria. Nous allons faire le tirage du mois de juillet pour le signe des... Alors, pour le signe, c'est carrément casé dans ma main. Pour les lions, soyez les bienvenus les amis les lions. Alors, je rappelle, c'est lion, signe lunaire, signe solaire ou ascendant, ça marche pour les trois. Pour connaître votre signe lunaire et votre ascendant, comme d'habitude, je vous mets tout en dessous la vidéo, en barre d'infos. Vous aurez un lien pour chacun d'eux. Je vous avais également le lien pour ma page Instagram. Il y a également le lien vers ma page Facebook et mon adresse mail pour si jamais vous voulez un tirage privé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser alors des questions qui ne relèvent pas naturellement d'un tirage. Sinon, je fais mes tirages gratuitement et puis voilà quoi. Mais c'est pas le but. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, signe lunaire, ascendant, ça je vous l'ai dit. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai oublié de le dire dans les 4 autres signes que j'ai fait. C'est pas grave, hein, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour pouvoir faire le complément d'informations. Et puis, on va aller voir tout de suite. Alors, les tirages, c'est des tableaux de 9 cartes que j'ai envie de faire en ce moment. Donc, on va quand même faire le tirage. Alors, tirage général, l'énergie générale pour les lions pour le mois de juillet 2022. Pourquoi je t'ai tourné, toi? Je m'en fous. Oh, en ce moment, il y a des choses. Allez, les lions 2022, juillet. Oh, oh bah alors là. Oh bah alors là. Ouh. Lion signe solaire. Que demandons de plus, que demander de plus que d'avoir en énergie principale votre propre signe. Bon bah voilà, hein. Tout est dit. Donc Lion, juillet, signe solaire, tout va être positif. Alors peut-être que des parts sombres, peut-être que vous allez réussir à analyser votre part sombre et votre part lumineuse. Peut-être qu'il y a des instincts qui vont vous permettre justement d'aller vers la part lumineuse parce que vous allez ressentir davantage les choses. Enfin, je pense que vous allez être vraiment à vif au niveau émotion, alors pas dans le sens pleuré, hein, mais dans le sens ressenti des choses. Je pense que vous allez, mois de juillet, ça va vraiment être quelque chose qui va être très puissant au niveau ressenti. Peut-être des développements de capacités, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de sensibilité pour moi pour ce mois de juillet, pour vous les lions. Peut-être également un partenariat qui va vous apporter quelque chose de positif ou des retrouvailles familiales. En tout cas, il va y avoir du bonheur pour vous pour ce mois de juillet. Pour les lions. Alors, je sais que c'est la période des mariages, donc peut-être justement que vous allez retrouver des gens et que ça va vous faire plaisir, mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir... j'ai encore retourné, pourquoi? Je n'en sais rien. C'est pas mal d'avoir le signe solaire. Allez, Lion, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Alors, il va peut-être y avoir un voyage qui va être compliqué. Un voyage qui n'était pas prévu, que vous allez devoir faire. Ça va compliquer un petit peu les choses, mais ça va le faire. Vous allez réussir, vous allez trouver la solution.
Il va peut-être y avoir également une dispute au sein de votre couple. Une dispute, mais qui va se résoudre. Vous allez trouver, vous allez avoir la clé pour résoudre le problème. Mais il va y avoir, je pense, une dispute. Il va y avoir quelque chose qui va pas être très très agréable. Il va y avoir un voyage. Alors peut-être que c'est un voyage. Cette dispute va peut-être vous obliger à vous remettre en question. C'est peut-être ça, cette part de la lune. Vous voyez, ça va peut-être vous obliger à vous remettre en question, à aller plonger au plus profond de vous-même, dans votre jardin secret à vous, à l'intérieur de vous, de façon à pouvoir faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. En tout cas, moi, je pense que, alors là, vous avez le hasard, mais je pense que les choses ne se font pas par hasard. Vous avez votre lignée karmique, votre lignée spirituelle, vous avez vos guides qui sont là, qui sont présents, qui vous enracinent, qui vous protègent, qui vous permettent de pouvoir comprendre les choses, d'avoir une vue d'ensemble des choses qui protège votre foyer. Moi, là, j'ai plus l'impression que le foyer, c'est votre foyer à vous, votre foyer intérieur. Vous voyez, votre âme, votre cœur, votre esprit. Vraiment, votre vous à l'intérieur de vous. Je pense vraiment davantage que c'est ça. Et je pense que là, on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous fassiez ce voyage intérieur de façon à pouvoir avoir ensuite le meilleur, de façon à ce que vous puissiez rayonner, briller, illuminer, de vos 1000 feux durant ce mois de juillet. Il va peut-être y avoir une remise en question qui va devoir se faire et ça va peut-être justement vous obliger à vous flageller un petit peu. Vous allez être obligé d'admettre des choses qui vous enquiquinent, d'admettre, mais vous n'aurez pas le choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce voyage intérieur, pour pouvoir faire cette introspection, pour pouvoir faire ressortir cet enfant intérieur, cet enfant qu'il y a en vous et qui a un besoin de liberté, qui a un besoin de naturel, qui a un besoin de faire les choses innocemment, sans se prendre la tête, sans vraiment se demander si jamais Pierre-Paul Jacques va penser que vous faites les choses de façon complètement aléatoire, de travers et tout ce qui s'ensuit. Non, vous avez vraiment besoin de paix, de calme, de rayonner. Vous avez besoin d'être la personne que vous êtes au fond de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers votre bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit également que une fois que vous aurez réussi à faire ça, ça va être un cadeau pour vous. Ça va vraiment être quelque chose de positif. Ça va être une transformation. D'où le rayonnement. Vous allez vraiment briller. Vous allez vraiment... Si jamais aujourd'hui vous brillez, mais vous êtes un petit peu terne. Vous voyez? Et là, vous allez vous lustrer à fond et vous allez briller à fond. Alors attention, il y a peut-être des gens autour de vous. Alors non. Non. Je retire. Pour moi, vous allez devoir vous analyser à fond. Vous allez vraiment, ça va être dur, ça va être une croix, ça va être chiant, ça va être vraiment le truc, la plaie totale, mais ça va vous permettre de vous transformer. Le serpent, ça peut être à la fois une personne perfide, une personne vicieuse, mais pour moi, c'est également la transformation. Le serpent mue, le serpent bouge, le serpent se modifie. Et moi, je pense que c'est ça que vous allez faire. Avec l'aide de vos anges gardiens, vous avez derrière le bonheur. Je pense vraiment que vous allez vers quelque chose de très, très, très positif. Voilà pour l'oracle des rêves enchantés. On va faire le tarot. Le gling que vous avez entendu là, c'est parce qu'en fait j'ai mon ordinateur, je peux pas vous montrer, mais j'ai mon ordinateur, vous voyez, juste là. Hop. Et en fait sur mon ordinateur, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Peut-être pas. Il y a... ouais, si, là, vous voyez, juste là, il y a
la vidéo en fait de ce que je filme moi. Et donc, parfois, mon ordinateur se met en veille. Et donc, je ne vois plus ce que je filme. Si jamais je mets bien les cartes là où il faut. Donc, du coup, bah, je touche le pad. Et c'est mes bracelets qui ont cogné contre le jeu. Voilà, voilà. Vous savez tout maintenant. Allez, on est parti pour... Bon, bah d'accord. Hein, ils en ont des choses à vous dire, là. Alors. Donc. Là, on est en train de vous parler d'une maîtrise. Donc, au centre de votre tirage, vous avez la maîtrise qui est renforcée par le dos de deck, à savoir la force. La force de... vous avez la maîtrise de ce que vous faites. Vous avez vraiment... Vous savez ce que vous faites. Vous savez pourquoi vous le faites. Vous savez comment vous le faites. Alors, pourquoi est-ce que ça ne me fait pas le zoom? Oh, flûte. Bon, ben, je suis désolée. Ça ne me zoome pas. Du coup, vous avez vraiment la maîtrise. Alors là, ce serait plus la maîtrise de vos finances. La maîtrise de votre... comment dire? La maîtrise de vos biens. En général, bien matériel, bien financier, vous voyez. Mais en tout cas, vous maîtrisez là. Là, vous êtes vraiment la bonne chef de famille qui organise tout, qui prépare tout, qui fait en sorte que tout se fasse bien. Ou le bon chef de famille, parce que je dis la bonne, mais parce que c'est une femme là. Mais le bon chef de famille. Et en plus, vous maîtrisez votre mental. Vous ne cogitez plus dans tous les sens, vous tranchez, vous savez exactement ce que vous voulez. Et c'est pour ça que vous maîtrisez en fait votre partie financière et matérielle. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous y allez, vous ne cherchez plus à comprendre. Maintenant, les tergiversions et les blabla et les ceci, vous n'en voulez plus, vous voulez aller droit au but. Et c'est ce qui amène vers vous quelque chose qui va vous permettre d'aller dans ce sens, de vraiment maîtriser tout ce qui est votre part matérielle, votre part financière. Vous allez vraiment réussir à maîtriser votre environnement. Moi, je pense que c'est plus ça. Vous allez réussir à maîtriser tout ce qui consiste votre environnement. Matériel, financière, amical, tout, mais l'environnement, pas le sentimental, vous voyez. Vous allez, là on est en train de vous dire, attention toutefois, à ne pas vous laisser enchaîner par peut-être le fait d'être trop passionné, ou le fait de perdre un petit peu le... Alors, peut-être la maîtrise de vos émotions. Je pense que vous allez perdre la maîtrise de vos émotions, ce qui va vous empêcher de pouvoir faire des choix, ce qui va vous empêcher de pouvoir aller vers les personnes qui seraient susceptibles d'être positives à votre avancement, à la suite de ce que vous avez à faire. Oui, vous voyez, vous n'arrivez pas à équilibrer les choses, vous n'arrivez pas à... Vos émotions sont à fleur de peau. Vous n'arrivez pas à faire en sorte d'avoir la bonne proportion de joie et de colère. Toutes les émotions sont en train de se mélanger. Là, ça fait un peu comme là, une réaction chimique. Ça fait un peu laboratoire chimique où vous faites ce que vous avez à faire, vous mélangez, ça se mélange. Alors là, on a de la chance parce que ça se fait bien, hein, ça tombe bien. Mais attention justement à ce que ça se mélange bien, parce que je vous rappelle que là, le 2 de coupe, il est à l'envers. Donc moi, je pense que ça va plutôt être explosif. Ça risque d'être explosif
pour vous, en fait. Je suis en train de regarder l'ensemble des cartes. Il y a également quelque chose que... une décision, je pense qu'il va y avoir un événement, une correspondance ou un dit ou quelque chose qui va venir à vous, qui est censé vous permettre de trancher clair, net et précis. Alors peut-être les liens du diable là, parce que dans ce jeu, vous voyez, dans ce jeu, le diable, alors comme ça ne veut pas zoomer, est-ce que vous allez voir? C'est pas sûr. J'ai pas l'impression. En fait, il y a des liens qui tiennent. C'est pas le diable qui manipule les personnages d'en bas. Ce sont les personnages d'en bas qui retiennent le diable. De façon, c'est pour ça qu'il est en colère. Vous voyez? Donc en fait, là, il y a quelque chose qui vous permettrait de, entre guillemets, trancher la tête du diable de façon à pouvoir avancer, de façon à pouvoir maîtriser vos émotions, je pense, mais ça ne vient pas. Pourtant, vous avez cette force, vous avez cette maîtrise de votre environnement, mais c'est vraiment la maîtrise de vos émotions qui met un peu tout en l'air, si je puis dire. Je crois que c'est tout. Donc, difficulté à faire un choix. Alors, c'est paradoxal parce que le roi de... Là, vous avez que des épées. Les épées, elles tranchent. Elles y vont. Elles coupent. Et là, on vous dit que vous allez avoir des difficultés. Alors, peut-être que vous avez eu des difficultés à faire un choix et que maintenant, vous êtes en train de trancher. Peut-être pas assez vite, mais vous êtes en train de trancher. Vous êtes en train de prendre l'épée en main et vous y allez, vous tranchez, vous ne faites plus de sentiments. Vous n'essayez plus, justement, le roi d'épée, lui, il ne s'emmerde pas, pardon, il ne s'embête pas avec les sentiments. Lui, il y va, il avance, il fait ce qu'il a à faire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il s'en fiche. Ce qui compte, c'est lui avant tout, et ce que lui ressent, et ce que lui, il a envie. Les autres, c'est pas son problème. Allez, on va essayer de demander un conseil de votre ange gardien. Mais si vous arrivez à maîtriser tout ça, soleil, soleil, vous allez rayonner. Allez, quel conseil pour les lions? Alors, le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi. Que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle des véritables trésors. Donc c'est ça en fait. Il y a une introspection, je pense, qui va être faite. Il va falloir que vous réfléchissiez à ce qu'il y a au fond de vous, à ce que vous pouvez modifier, ou est-ce que la querelle avec Pierre est nécessaire? Est-ce que la dispute avec Jacques est nécessaire? Est-ce que le boudage avec Martine est nécessaire? Peut-être pas, vous voyez. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Si jamais vous voulez rayonner, si jamais vous voulez briller, si jamais vous voulez avancer, ne mettez pas, vous aviez vos émotions là qui étaient en ébullition, vous ne les maîtrisiez pas. Maîtrisez-les. Soyez clair, soyez net. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, tranchez. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous abaissez pas à des querelles de pacotille. Ne vous abaissez pas à répondre à des choses qui n'en valent pas la peine. Vraiment, faites ce que vous avez envie et ce qu'il faut que vous fassiez pour avancer, pour vous sentir bien. C'est ça le plus important. Là, on nous dit visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie. Ta mission
mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et écris-y tes attentes. Donc peut-être qu'il va falloir que vous fassiez justement une demande à l'univers. Donc vous écrivez, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez ce que vous demandez à l'univers et puis eh ben, l'univers va entendre ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous. L'apothicaire, la bienveillance, je l'ai souvent celui-ci. Hein. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Non, ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme et ses patients. C'est le plus important. En fait, là, on est en train de vous dire que c'est pas les... Par exemple, un malade, c'est pas les... Alors, les médicaments vont l'aider, mais si jamais dans sa tête, il est mal, il est pas bien, vous pouvez lui donner tous les médicaments que vous voulez et il se guérira jamais, il se soignera jamais. C'est ce qu'on vous dit, l'apothicaire, c'est pas ses potions, en fait, qui guérissaient les malades. C'était sa gentillesse, sa bienveillance, ses mots doux, tout ce qu'il pouvait apporter d'autre à ses patients. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet en attendant de vous retrouver pour les prochains tirages. Je vous fais des gros bisous, bonnes vacances si vous partez en vacances et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.